Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre exercice 3, problème d'analyse, extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX. Donc, on va voir ensemble la partie 3, hein. On avait déjà vu les deux premières parties ensemble. Maintenant, on va passer aux intégrales. Alors, on a trois questions ici, hein. Donc, on considère la fonction grand F définie sur l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini par grand f de x est égal à l'intégrale de 1 à x de f2 de t dt qui est égal à l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus ln de t puissance 2 dt. Première question, en utilisant une intégration par changement de variable, montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini, grand f de x est égal à l'intégrale de 0 à ln de x de exponentielle de 2u sur 1 plus u puissance 2 du, puis déterminer le signe de grand F sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ici, on va devoir faire un changement de variable. Alors, tac, donc dans l'énoncé, on nous a donné la fonction grand F qui est définie de cette manière sur cet intervalle. Donc, pour tout x appartenant à 1 sur e ouvert plus l'infini, soit t appartenant à l'intervalle 1x fermé des deux côtés, donc puisqu'on va de 1 à x, pour le changement de variable, on pose u est égal à ln de t, donc ça veut dire que exponentielle de u est égal à t, hein. J'applique l'exponentielle des deux côtés, donc exponentielle et ln ratio, donc j'aurai t qui sera égal à exponentielle de u. Et donc j'aurai du qui va être égal à, donc je vais dériver ici, hein, je vais prendre la dérivée de ln de t, la dérivée de ln de t c'est 1 sur t, et منساش هاد le dt لما. Donc ça veut dire que dt est égal à, je fais passer le t de l'autre côté, donc j'aurai t du, et t قلنا هو exponentielle de u, donc ça va nous donner exponentielle de u du. Voilà. Alors ensuite, comme on fait un changement de variable, on doit voir les bornes, hein. Les bornes elles vont changer, puisque pour t est égal à 1, donc on a 1, pour t est égal à 1, donc j'aurai u est égal à ln de 1, c'est-à-dire 0, hein. U c'est ln de t, donc je remplace t par 1. Donc j'aurai u est égal à 0, et pour t est égal à x, donc j'aurai u est égal à ln de x. Donc voilà, mon intégrale, radit sarja, l'intégrale de 0 à ln de x, de exponentielle de u, sur 1 plus u au carré, منساش هنايا عندي dt, donc dt je dois le remplacer par exponentielle de u du. Donc je mets exponentielle de u du. Donc voilà, là j'ai fait mon changement de variable. Donc bien sûr ici j'ai exponentielle de u fois exponentielle de u. Donc c'est exponentielle de 2u. Voilà, donc c'est bon, c'est ce qu'il fallait montrer. Et toujours dans la même question, on doit déterminer le signe de grand F sur 0 ouvert plus l'infini. Alors ici on a 0 ouvert plus l'infini. Donc on aura différents cas possibles, hein, puisque on va se baser sur ce qu'on a trouvé ici. Alors sur 0 ouvert plus l'infini, on a 1 sur e. Alors 1 sur e c'est exponentielle de moins 1. Donc bien sûr, exponentielle de moins 1 c'est toujours strictement positif. Donc ça veut dire que notre intervalle, celui-là, 1 sur e plus l'infini, il est inclus dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, hein. Alors, on va devoir distinguer les différents cas. Alors, tac. D'autre part, donc on précise que la fonction qui a u associe exponentielle de 2u sur 1 plus u au carré, elle est toujours strictement positive sur l'intervalle r privé de moins 1, hein. Donc bien sûr ici je dois enlever moins 1, puisque sinon j'aurai 0 au dénominateur, c'est pas possible. Donc cette fonction-là, elle est toujours positive, même strictement positive. Donc exponentielle, c'est toujours strictement positif. Ça aussi, c'est toujours strictement positif, puisqu'on a enlevé moins 1. Très bien, alors, elle est toujours strictement positive, donc il va maintenant falloir distinguer les différents cas, puisque ici, il y aura des cas où ln de x va être plus petit que 0, des cas où ln de x sera égal à 0, et des cas où ln de x sera plus grand que 0. Donc, bien sûr, ça va jouer sur le signe de notre intégrale. Alors, le premier cas, c'est pour x est égal à 1. Donc, j'aurai ici j'aurai ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, mon intégrale, je connais l'intégrale de 0 à 0. Et ça, c'est 0. Hein. Donc, dans ce cas-là, on trouve 0. Notre fonction, elle est nulle. Pour x strictement supérieur à 1, ln de x est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que
notre fonction, elle sera strictement positive, hein. ln de x est strictement supérieur à 0, donc ma fonction sera strictement positive, hein. J'aurai une intégrale qui sera strictement positive. Dernier cas, pour x strictement inférieur à 1, ln de x est strictement inférieur à 0, donc ça veut dire que j'aurai ln de x qui va être plus petit que 0, donc ça veut dire que ma fonction, définie par cette intégrale, elle sera strictement négative. Voilà. Donc là, on a déterminé le signe de la fonction grand F. Alors c'est sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, hein. Voilà. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, on passe à la question B. Montrer que pour tout x dans 1 sur E ouvert 1 fermé, grand F de x est inférieur ou égal à x au carré ln de x sur 1 plus ln de x, puis calculer la limite quand x tend vers 1 sur E plus de grand F de x. Alors, bien sûr, on va déterminer cette inégalité, et ça va nous aider pour calculer cette limite, hein. Alors, bien sûr, on a un indice. Comme ici, on a grand F de x qui doit être inférieur ou égal à ça. Donc, pour trouver la limite quand x tend vers 1 sur E+, alors 1 sur E, c'est cette borne-là de notre intervalle. Donc, bien sûr, ici, on a un indice. Normalement, on va trouver moins l'infini, hein. On va calculer la limite. On va trouver moins l'infini. Et donc, comme grand F de x est inférieur ou égal à ça, donc on va trouver que la limite NR détruit moins l'infini. Donc ça, c'est juste un indice. Alors, donc on va montrer cette inégalité. Tac. Donc pour cette question, ce qu'on va faire, donc pour tout x appartenant à l'intervalle 1 sur E ouvert, 1 fermé, on a la fonction grand F de x qui est négative, hein. On avait déjà vu son signe. On avait dit que pour x est égal à 1, grand F de x est égal à 0, et pour x strictement inférieur à 1, on a grand F de x qui est strictement négative. Donc, sur cet intervalle, la fonction, elle va être inférieure ou égale à 0, hein. Ici, on a 1 fermé, donc on met une inégalité large. Donc, la fonction, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, comme ici, elle est inférieure ou égale à 0, est-ce qu'on a fausse l'intégrale? C'est positif, hein. Exponentielle de 2t, c'est toujours positif. Ça aussi, c'est toujours positif. Donc, ça veut dire que le ln de x, il est plus petit que le 0, hein. ln de x est plus petit que 0. Donc, le t qu'on va prendre, radiconf l'intervalle ln de x 0, hein, puisque ici, ln de x est plus petit que 0. Donc, pour montrer l'inégalité qu'on nous a donnée, l'idée, ça va être de minorer la fonction moins grand f, hein. On va montrer que moins grand f de x est supérieur à quelque chose. Et ensuite, pour enlever le signe moins, on va mettre grand f de x est donc inférieur. Et on va changer le signe ici, hein. Donc ça va être ça l'idée. Alors, d'une part, on a x qui est compris entre 1 sur E et 1. Il y a inégalité stricte, inégalité large, hein, puisqu'on est fait de l'intervalle. Donc ça veut dire que ln de x est strictement supérieur à... Alors, ln de 1 sur E, c'est moins 1, hein, et ln de 1, c'est 0, hein. Donc ici, inégalité stricte, inégalité large. On a t qui est compris entre ln de x et 0, hein. On a dit qu'on allait prendre t dans l'intervalle ln de x 0, fermé des deux côtés, hein. Donc je mets une inégalité large. Alors, maintenant, je vais essayer de faire apparaître la fonction moins grand f. Ensuite, on va changer les signes. Alors, d'une part, on a t qui est compris entre ln de x et 0. Donc, ça veut dire que je multiplie par 2 de chaque côté. Donc, j'aurai 2 ln de x qui sera inférieur ou égal à 2t. J'applique l'exponentielle. Donc, exponentielle de 2 ln de x est inférieur ou égal à exponentielle de 2t. Le 2, je peux le mettre sur la puissance. Donc, exponentielle de ln de x au carré est supérieur ou égal à exponentielle de 2t. Donc, bien sûr, ln exponentielle, ça part. Donc, on aura x au carré est inférieur ou égal à exponentielle de 2t. Très bien. Alors, ici, j'ai exponentielle de 2t هنايا. D'abord, ce n'est 1 plus t au carré. Il y a un diff le dénominateur. Alors, on a t qui est compris entre ln de x et 0, inégalité large. Donc, ça veut dire que t est compris entre moins 1, inégalité stricte, et 0, inégalité large, hein, puisqu'on a ln de x qui est strictement supérieur à moins 1, et t qui est supérieur ou égal à ln de x. Donc ça veut dire que t est strictement supérieur à moins 1. Ce qui signifie que 1 plus t
est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais mettre puissance 2. Donc, j'aurai 1 plus t au carré qui sera compris entre 0 et 1. Et maintenant, je prends l'inverse. Donc, en prenant l'inverse, j'aurai 1 sur 1 plus t puissance 2 qui sera supérieur ou égal à 1. Très bien. Donc, maintenant, je vais revenir ici et je vais multiplier de chaque côté par 1 sur 1 plus t au carré. Donc, on a E2, exponentielle de 2t qui est supérieur ou égal à x au carré. Donc, c'est ça. Hein. Juste, j'ai mis E2, exponentielle de 2t naya, supérieur ou égal à x au carré. Donc, ça veut dire que je multiplie par 1 sur 1 plus t puissance 2 de chaque côté, et je ne change pas le sens de l'inégalité. Hein. Donc, exponentielle de 2t sur 1 plus t au carré, supérieur ou égal à x au carré sur 1 plus t puissance 2. Maintenant, je mets mon intégrale. Donc, je mets l'intégrale de ln de x à 0, hein, puisque ici, ln de x est plus petit que 0. Donc, l'intégrale de ln de x à 0, de ça, tac, dt, qui est supérieur ou égal à l'intégrale de ln de x à 0, de ça, avec le dt limaire, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître moins grand f, ça, c'est moins grand f de x, hein, qui est supérieur ou égal à ça. Donc maintenant, pour faire apparaître grand f, je vais multiplier des deux côtés par moins 1, et je change le sens de l'inégalité. Donc j'ai moins l'intégrale de ln de x à 0, de exponentielle de 2t sur 1 plus t au carré dt, inférieur ou égal à, donc ici je mets un moins, voilà, et je change le sens de l'inégalité, bien sûr. Alors ça, ici, c'est la même chose que je peux changer l'ordre des bornes, hein, pour enlever le moins, donc j'aurai l'intégrale de 0 à ln de x, et ici, j'ai x au carré, je peux le faire sortir. Hein. Donc, j'ai moins x au carré hnaïa, et hnaïa, le 1. Très bien. Alors là, maintenant, j'ai fait apparaître grand f de x. Donc, j'ai grand f de x qui est inférieur ou égal à moins x au carré. Une primitive de ça, c'est moins 1 sur 1 plus t. Hein. Donc, si je dérive moins 1 sur 1 plus t, j'aurai, alors, le moins, c'est une constante, donc moins, moins 1 sur 1 plus t au carré. Hein. Donc ici, je dois mettre la dérivée de 1 plus t. La dérivée de 1 plus t, c'est 1. Et le moins qui me à la formule. Hein. Donc moins et moins, ça devient plus. Donc je retrouve bien 1 sur 1 plus t puissance 2. Hein. Donc ça, c'est bien une primitive de ça. Hein. Donc ln de x, 0. Très bien. Alors maintenant, je calcule ça. Donc je vais remplacer t par 0. Ensuite, je vais remplacer t par ln de x. Donc j'aurai grand f de x inférieur ou égal à moins x au carré, facteur de, je remplace ici à la place de t rendir 0, moins, je remplace ici à la place de t rendir ln de x. Alors ça, bien sûr, c'est moins 1. Donc je vais mettre au même dénominateur, et moins 1, ça devient plus 1. Hein. Donc j'aurai moins x au carré, facteur de moins, je mets au même dénominateur, donc 1 plus ln de x, moins 1, c'est plus 1, sur 1 plus ln de x. Alors ici, j'ai moins 1 plus 1, ça part. Et had plus ln de x, avec had le moins, ça devient moins ln de x. Donc grand f de x est inférieur ou égal à moins x au carré, fois moins ln de x sur 1 plus ln de x. Moins et moins, ça devient plus. Donc grand f de x est inférieur ou égal à x au carré fois ln de x sur 1 plus ln de x. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait montrer. Ensuite, toujours dans la même question, c'est la question B, on doit calculer la limite quand x tend vers 1 sur e+, donc à droite de 1 sur e, de la fonction grand f de x. Donc bien sûr, on va s'aider de cette inégalité. Hein. On a grand f de x qui est inférieur ou égal à tout ça. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 1 sur e+ de ça. Et on va voir ce qu'on va trouver. Donc c'est parti. Alors, d'autre part, la limite quand x tend vers 1 sur e+ de ça, x au carré ln de x sur 1 plus ln de x. Alors je vais remplacer. 1 sur e, c'est exponentielle de moins 1. Hein. Donc j'aurai exponentielle de moins 1 au carré, fois ln de e de moins 1 sur 1 plus ln de e de moins 1. ln et exponentielle, ça part. Donc ici j'aurai exponentielle de moins 2. Hein, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Fois moins 1 plus, hein, puisque x tend vers 1 sur e+, donc j'aurai moins 1 plus, divisé par 1 plus moins 1 plus. Alors, ici j'ai exponentielle de moins 2 fois moins 1, donc c'est moins exponentielle de moins 2. Hein. Et au dénominateur, j'aurai 1 plus moins 1 plus, ça nous fait 0 plus. Hein. Ici on a moins 1 plus, donc on est à droite de moins 1.
Donc si je rajoute 1, on sera à droite de 0, donc 0 plus. Alors ça va nous donner moins exponentielle de moins 2 sur 0 plus. Alors exponentielle de moins 2, c'est un nombre strictement positif, hein. Donc e de moins 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins ici, ça devient moins l'infini. Donc on trouve moins l'infini pour ça, hein. Et comme grand f de x est inférieur ou égal à tout ça, et qu'on trouve que la limite quand x tend vers 1 sur e plus de x au carré ln de x sur 1 plus ln de x, on trouve moins l'infini. Donc ça veut dire que ça aussi, ça va tendre vers moins l'infini, hein. هذه غادي تجر هذه معها. Donc هذه تؤول إلى moins l'infini, hein. Donc comme grand f de x est inférieur ou égal à ça, pour tout x dans 1 sur e ouvert, 1 fermé, alors la limite quand x tend vers 1 sur e plus de grand f de x, غادي تكون هي moins l'infini. Voilà. Donc c'est tout pour cette question. Ensuite, question 2a, par une intégration par partie, montrer que pour tout x dans 1 ouvert plus l'infini, grand f de x est égal à x au carré sur 2 facteurs de 1 plus ln de x au carré, moins 1 demi plus l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus ln de t, puissance 3 dt. Donc, ici, on doit faire une intégration par partie. Donc le principe de l'intégration par partie, donc c'est celui-là, hein. Quand on a l'intégrale de a à b de u' de t v' de t dt, donc l'idée ici c'est de repérer deux fonctions, fausse l'intégrale, une qui est une dérivée et l'autre adia, hein. Donc quand on a cette intégrale, ceci est égal à u de t v de t, donc entre crochets, de a à b, moins ici, l'intégrale de a à b de u de t, donc une primitive de u', fois v' de t, donc la dérivée de v, dt. Alors, nous, pour tout x dans 1 ouvert plus l'infini, on a grand f de x, c'est ça, hein. Alors, ici, justement, on doit repérer une dérivée et une fonction à dire. Donc, ce qu'on va faire, on pose u' de t est égal à t. Donc ça, on va prendre, c'est notre dérivée, hein. On pourra trouver sa primitive facilement. Et on aura v de t, ça va être ce qu'on a au dénominateur, donc 1 sur 1 plus ln de t au carré, c'est-à-dire 1 plus ln de t puissance moins 2, hein. Je peux mettre puissance moins 2, ça va être plus facile pour calculer la dérivée. Alors ça veut dire que u de t, donc une primitive de t, radice t au carré sur 2, et je calcule la dérivée de ça, donc j'aurai, alors ici j'ai la composée de deux fonctions, donc quelque chose de cette forme-là. La dérivée de f de g de x, c'est g' de x fois f' de g de x. Donc, je prends la dérivée de ce que j'ai ici, 1 plus ln de t, sa dérivée c'est 1 sur t, multiplié par, donc je garde 1 plus ln de t, et j'ai besoin, alors, la dérivée de x puissance moins 2, hein, la dérivée de ça, donc c'est moins 2 fois grand x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2 fois grand x puissance moins 3. Hein. Donc j'ai moins 2 ici, fois 1 plus ln de t, puissance moins 3. Donc ici j'ai moins 2 sur t, et 1 plus ln de t puissance moins 3, donc je prends l'inverse pour enlever le moins ici. Donc ça me donne 1 sur t fois moins 2 sur 1 plus ln de t puissance 3, c'est-à-dire moins 2 sur t facteur de 1 plus ln de t puissance 3. Voilà. Donc là maintenant, j'ai trouvé u de t, j'ai trouvé v' de t. Donc j'applique cette formule-là pour l'intégration par partie. Donc j'aurai, tac, grand f de x qui va être égal à, donc entre crochets, je mets, donc je vais mettre, tac, u de t fois v de t. Donc je mets ici t au carré sur 2, c'est u de t, fois v de t, donc c'est 1 sur 1 plus ln de t puissance 2. Donc entre crochets, 1x moins, donc je vais mettre l'intégrale de 1 à x de ce que j'ai calculé ici, donc t au carré sur 2 fois moins 2 sur t facteur de 1 plus ln de t puissance 3. Donc voilà, je l'ai mis ici, dt, donc je l'ai mis sous cette forme-là, puisque comme ça, je pourrais simplifier, hein. 2 sur 2 ça part, t هنايا غيمشي بواحد la puissance de هنايا, et moins avec moins ici, ça va devenir plus, hein. Donc, pour calculer ça, je remplace les t par x. Ensuite, je vais remplacer les t par 1. Alors, ceci va nous donner, donc ici, bien sûr, j'aurai t au carré sur 2 facteurs de 1 plus ln de t puissance 2. Je mets juste une seule fraction, c'est la même chose.
Et قلنا هاد le moins avec هاد le moins, ça devient plus. Et en simplifiant, donc plus l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus ln de t puissance 3 dt. Très bien. Il me reste à calculer ça, hein. Donc pour ça c'est facile, hein. Je remplace t par x, ensuite je vais remplacer t par 1. Donc j'aurai x au carré sur 2 facteurs de 1 plus ln de x puissance 2 moins. Alors ici j'aurai 1 au carré, donc c'est 1 sur 2 facteurs de 1 plus ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc après les 1 au carré c'est 1, donc après les 2 هنايا. Donc moins 1 demi plus de l'intégrale, voilà. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Parfait. Ensuite, on enchaîne avec la question B. En déduire que pour tout x appartenant à 1 ouvert plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à x au carré sur 2 facteurs de 1 plus ln de x puissance 2 moins 1 demi. Alors ici, on doit montrer que grand f de x est supérieur ou égal à ça, et vous allez remarquer que justement, donc pour montrer que grand f de x, donc tout ça, c'est supérieur ou égal à ça, il suffit de montrer que ça, c'est positif, hein, supérieur ou égal à 0. C'est tout. Alors, comment on va faire? Tac. Donc ça c'est bon, on l'a calculé. Donc pour tout x appartenant à 1 ouvert plus l'infini, soit t appartenant à 1x fermé des deux côtés. Donc on a grand f de x, c'est ce qu'on a calculé juste avant. Donc on a t qui est supérieur ou égal à 1 puisqu'il appartient à cet intervalle. Donc l'objectif ici c'est de montrer que ça c'est positif, hein, donc t est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que ln de t est supérieur ou égal à ln de 1 c'est 0. Donc 1 plus ln de t est supérieur ou égal à 1, je rajoute 1 des deux côtés. Maintenant, je mets la puissance 3, donc 1 plus ln de t puissance 3 est supérieur ou égal à 1 puissance 3, c'est 1. Maintenant, je prends l'inverse, donc j'aurai 1 sur 1 plus ln de t puissance 3, il va être inférieur ou égal à 1, et ça va rester positif, hein. Maintenant, il me reste à multiplier par t, pour retrouver l'intégrale hadif, et t هنايا. T, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 1, donc il est strictement positif, donc je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. Et bon, l'autre objectif, c'est de montrer que l'intégrale, elle est positive, hein, donc je peux enlever le inférieur ou égal à 1. Donc j'aurai t sur 1 plus ln de t puissance 3 qui sera supérieur ou égal à 0. Maintenant, je mets mon intégrale. Donc l'intégrale de 1 à x de ça dt est supérieure ou égal à... Alors normalement, c'est l'intégrale de 1 à x de 0 dt. Et l'intégrale de 0, c'est 0. Hein. Donc l'intégrale, elle est bien positive. Donc voilà. On a bien ça qui est positif, donc ça veut dire que grand f de x, donc c'est tout ça, il est bien supérieur ou égal à h, hein, puisque ça c'est positif. Donc voilà, on a bien montré que tout ça, h kamel, c'est supérieur ou égal à ça. Ça veut dire que grand f de x est bien supérieur ou égal à ça. Voilà. Ok. Alors, ensuite, donc ça c'est bon. Maintenant on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. Donc, on va calculer la limite de ça, hein, quand x tend vers plus l'infini. Normalement, on va trouver plus l'infini, et comme ça, c'est supérieur ou égal à ça. Donc, grand f de x va aussi tendre vers plus l'infini. Hein. Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est une question plutôt facile. Donc, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, x au carré sur 2 facteurs de 1 plus ln de x puissance 2, moins 1 demi. Je vais factoriser par 1 demi, puisque ici, j'ai 1 demi et 1 demi. Donc j'aurai 1 demi, facteur de x sur 1 plus ln de x puissance 2, hein, puisque ici j'ai puissance 2, donc on a le fausse le hausse, moins, alors on a factorisé par 1 demi, donc on va naqis 1. Donc je dois calculer la limite, donc je vais essayer de faire apparaître une limite usuelle. D'une part, au numérateur et au dénominateur, on va à x. Donc je divise ici par x, je divise par x sur x c'est 1. Et ici, je vais casser la fraction, hein, donc j'aurai 1 sur x plus ln de x sur x. Et là, j'aurai ma limite usuelle. Donc j'aurai ici ln de x, 1 sur x, donc avec la puissance 2, bien sûr. Alors normalement, ici, j'ai 1 au carré, bon, 1 au carré, c'est 1. Et là, j'ai ma limite usuelle, hein, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Alors bon, c'est 0 plus, hein, normalement. Donc ça tend vers 0 plus. Ça aussi, ça va tendre vers 0 plus. 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Donc j'aurai 0 plus 0 plus ici. Alors 0 plus 0 plus, ça reste 0 plus. Avec la puissance 2, ça reste 0 plus. Hein. Donc j'aurai
plus l'infini ici, hein. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça reste plus l'infini. Je multiplie par un demi qui est un nombre strictement positif, donc ça reste plus l'infini. Donc je trouve plus l'infini. Voilà. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc bien sûr, ça aussi, ça va tendre vers plus l'infini, hein. Donc comme grand f de x est supérieur ou égal à tout ça, pour tout x dans 1 ou vers plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est radix contre plus l'infini. Voilà. Ensuite, question 3a, montrer que grand f est dérivable sur 1 sur e ouvert plus l'infini, et que pour tout x dans 1 sur e ouvert plus l'infini, grand f' de x est égal à x sur 1 plus ln de x puissance 2. Donc ça, justement, c'est quoi? C'est f2 de x, hein. Alors, on va faire un petit rappel de cours, rapidement. Donc quand on a une fonction grand f qui est égale à l'intégrale de a à x, de petit f de t dt, définie sur un intervalle qu'on appelle i, si la fonction petit f, donc a de la fonction, elle est continue sur l'intervalle i, et que a de le point a, c'est à où il appartient à i, alors on dit que grand f, c'est la primitive de petit f sur l'intervalle i qui s'annule en a. Elle s'annule fait le point. Donc on dit aussi que la fonction grand f, elle est dérivable sur l'intervalle i, et pour tout x dans i, grand f' de x est égal à petit f de x. Donc bien sûr, on va utiliser ce rappel pour répondre à la question. Donc la fonction petit f2 qui a t associe t sur 1 plus ln de t puissance 2 et continue sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc je le précise, hein, qu'elle est continue sur cet intervalle. Alors ici, j'ai petit f2, c'est la fonction qui a t associe t sur 1 plus ln de t au carré, hein. Puisqu'on a la fonction grand f, elle est définie de cette manière-là, hein, t sur 1 plus ln de t puissance 2 hnaya. Donc il faut préciser que cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle qu'on nous a demandé. Donc c'est l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini, hein. Donc je le précise, elle est continue sur cet intervalle comme quotient de fonctions qui sont continues sur 1 sur e ouvert plus l'infini, avec ce qu'on a au dénominateur, c'est toujours différent de 0, hein, car x est différent de 1 sur e, hein. Ici j'ai 1 sur e ouvert. Et ça s'annule justement quand x est égal à 1 sur e. Donc ce qu'on a au dénominateur, c'est toujours différent de 0. Donc j'ai bien tout ça qui est continu sur cet intervalle. De plus, on a 1. Donc 1, c'est... Pourquoi j'ai pris 1? Parce que, justement, j'ai 1. Hein. Donc j'ai 1 qui appartient... 1, il appartient à l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Alors 1 sur e, Prolna, c'est exponentielle de moins 1. Hein. Alors on a moins 1 qui est strictement inférieur à 0. Donc e de moins 1, c'est strictement inférieur à e de 0, c'est 1. Donc ça veut dire que 1, il appartient bien à de l'intervalle. Hein. Très bien. Donc 1, il appartient à cet intervalle. Donc voilà, grand f est la primitive de petit f2 sur l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini qui s'annule en 1. Et on peut aussi dire que grand f est alors dérivable sur 1 sur e ouvert plus l'infini. Voilà. Et pour tout x dans l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini, grand f' de x est égal à petit f2 de x. Très bien. Donc voilà, maintenant j'exprime petit f2 de x. Grand f' de x est égal à x sur 1 plus ln de x puissance 2. Voilà. Donc on passe à la dernière question. C'est la question 3b, dresser le tableau de variation de grand f. Donc on connaît déjà la dérivée de la fonction grand f. Donc on doit connaître le signe de x sur 1 plus ln de x puissance 2. Donc pour tout x dans l'intervalle 1 sur e ouvert plus l'infini, on a x est strictement supérieur à 1 sur e, puisque c'est ouvert. Donc ça veut dire que ln de x est strictement supérieur à ln de e de moins 1. ln exponentielle sa part, donc moins 1. Hein. ln de x est strictement supérieur à moins 1. Donc 1 plus ln de x est strictement positif. Donc voilà, 1 plus ln de x au carré est strictement supérieur à 0 au carré, c'est 0. Donc ça, c'est strictement positif. X, il appartient à cet intervalle, donc x radicon strictement positif, c'est à 1. 1 sur e, c'est strictement positif. Donc voilà, la dérivée, elle est strictement positive. Hein. Voilà, grand f' de x est strictement positive. Donc ça veut dire que la fonction grand f est strictement croissante sur l'intervalle
1 sur e ouvert plus l'infini. Donc pour le tableau de variation, donc on est sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Alors je mets 2 barres, hein, 1 sur e ouvert. Donc je mets 2 barres. La fonction, elle est strictement positive, la dérivée, hein. Donc les limites aux bornes, donc moins l'infini, plus l'infini. La fonction, elle est strictement croissante. Et je mets 0, hein. Grand F, elle s'annule. Pour x est égal à 1. On avait dit que grand F est la primitive de petit f2 sur cet intervalle qui s'annule en 1. Donc ici, pour x est égal à 1, je dois mettre 0. Voilà, donc on a terminé la troisième partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.